Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso fonctionne actuellement comme le serpent à sonnette. C'est une bonne nouvelle pour le peuple congolais. Et pourquoi? Et comment? Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le savez-vous que le serpent à sonnette sonne sa sonnette lorsqu'il se sent en danger? Et le dictateur Sassou Nguesso, c'est pareil. Bien sûr que celui-ci menace ses opposants politiques. Qu'attention, danger, vous risquerez de perdre votre vie. Vous connaissez ma personnalité, vous connaissez la nature de mon régime, il n'est pas aménageable. Soit j'achète votre conscience, soit je vous tue. Oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso menace désormais ses accompagnateurs. Bien entendu, ses accompagnateurs politiques ont des passifs aussi avec lui. C'est pourquoi, c'est les raisons pour lesquelles ils font aussi le jeu du dictateur. Mais pour combien de temps encore? Oui, Sassou Nguesso menace ses accompagnateurs au risque aussi de perdre leur vie. Comme tous ceux qui sont tombés depuis presque 40 ans. Eh bien oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso menace ses témoins gênants. Eh bien oui, il pourra certainement les neutraliser un à un. Et pourquoi? Parce que vous connaissez le dixit de Denis Sassou Nguesso. Oui, je ne partirai pas seul. Oui, je ne partirai pas de ce pouvoir sans neutraliser ou tuer les témoins gênants. Cela veut dire que tout individu congolais qui travaille encore avec le dictateur, qui a des informations sur le régime, il va certainement perdre sa vie. Bien sûr qu'il a toujours su les utiliser et les fait tomber comme des quilles dans un bowling. Eh bien oui, c'est le problème. Parce que ces mêmes individus ont tout renoncé à leur droit et devoir d'abord d'être en vie. Et ils travaillent pour un dictateur qui est mortel comme tout être vivant. Et c'est les raisons pour lesquelles le dictateur Denis Sassou Nguesso, qu'il a bien compris d'ailleurs, est en train de les neutraliser un à un comme des quilles dans un bowling. Il les attrape comme des moutons. Bien sûr, certains sont des moutons bien nourris, bien surveillés et bien gardés. Et oui, nous le savions. Mesdames, Messieurs, le dictateur Sassou Nguesso fonctionne comme le serpent à sonnette. Bien sûr, il menace les fonctionnaires et qui n'ont plus de salaire depuis des mois. Bien sûr que la situation ne va pas s'améliorer parce que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Donc il s'agit bien sûr d'un suicide général. Et si nous les laissons libre cours à ces dictateurs agir et comme il a toujours agi, c'est-à-dire par les menaces et les assassinats, le déclassement, le déshumanisme et la décivilisation. Nous vous informons que le cadre de vie au Congo va être catastrophique. Bien sûr que ce régime a laissé ses fonctionnaires et ce peuple sans éducation, sans soins, sans sécurité, sans justice et sans but même de la condition humaine, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'éducation, à la sécurité, aux soins, à l'alimentation, bien sûr au cadre de vie et tout compagnie. Vous savez bien que la situation de nos villes est catastrophique. Et donc vous savez bien que Sassou Nguesso menace pour que vous obéissez à sa tyrannie. Parce que ces menaces deviennent le préalable au mécanisme de la conservation de sa tyrannie, qui est d'abord liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire d'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée. Et oui, mesdames, messieurs, oui, Sassou Nguesso est comme un serpent à sonnette. Bien sûr qu'il menace les résistants sur différentes échelles, à l'échelle individuelle, locale, régionale, nationale et même au sein des diasporas congolaises d'Occident. Vous avez vu les tentatives d'assassinat et compagnie. Mesdames, Messieurs, excusez-moi, oui, Sassou Nguesso menace tout le monde, le peuple congolais. Cela veut dire qu'il est en danger. Tous ces gens qu'il menace cumulés
deviennent le danger pour les dictateurs. D'où ces insomnies, ces cauchemars et ces énervements. Est-ce que le dictateur sent-il déjà la fin de sa dictature? Est-ce qu'il est en train de faire la lecture de la chute des dictateurs depuis déjà ces 50 dernières années? Bien sûr qu'il est au courant. Il ne sait pas s'il sera traduit à la CPI ou pendu ou humilié devant le peuple. Bien sûr que le peuple souhaite le capturer vivant. Excusez-moi, un peu de pollution. Mesdames, messieurs, oui, le peuple souhaite capturer Sassou Nguesso vivant parce qu'on ne fait jamais à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on le fasse sur soi-même. Et donc Sassou Nguesso le sait. C'est pourquoi il menace en subtilisant les moyens de l'État congolais et qu'il a subtilisé de manière illégale et illégitime. Bien sûr qu'il n'a pas reçu mandat pour subtiliser tous ces moyens, qui sont d'abord les moyens de renseignement intérieur et extérieur, les moyens de lobbying, de la diplomatie, des comptes publics et de l'insécurité qu'il a toujours instrumentalisé, les moyens de l'injustice et tout compagnie. Est-ce qu'un seul homme, un être mortel, va-t-il briser des vies, briser l'espoir de tout un peuple et que nous sommes là en train d'observer comme des moutons? Non, cela ne va plus durer. Mesdames, messieurs, peuple congolais, oui, le dictateur Sassou Nguesso compte tout de même sur son système tyrannique qu'il a lui-même créé, engendré, instrumentalisé. Dans ce système, oui, il y a d'abord les réseaux francs-maçonniques qui sont d'abord tant du côté du pouvoir que de la résistance. Et oui, c'est les mêmes écuries, oligarchies, et qui sont là quelque part, oui, en attendant que Sassou Nguesso part et qu'on prend sa place. Est-ce que cela va encore fonctionner? Tenons compte de la culture globale, où tout le monde voit tout le monde, et qu'un Congolais, à travers les médias et les réseaux sociaux, peut être aussi à la place de Sassou Nguesso. Donc, l'enjeu de prendre le pouvoir n'est plus du côté de cette franc-maçonnerie. Bien sûr que quand vous êtes président de la République, oui, vous avez des partenaires économiques, vous avez tous les moyens pour aller chercher de l'argent, entreprendre des réseaux qui sont d'abord légaux, oui, au niveau de la diplomatie et compagnie. Mais pourquoi certains sont là en train d'être subtilisés par ces réseaux contre les intérêts même de leur peuple, de leur souveraineté et tout compagnie? Ça devient le problème. Mesdames, messieurs, peuple congolais, oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso compte tout de même sur les contre-résistants. Bien sûr qu'ils ont incrusté les médias et réseaux sociaux. Ils viennent insulter, menacer, décourager les vrais activistes. Et bien sûr qu'ils sont désormais fichés. Mais toute chose a un début et une fin. Mais bien sûr qu'ils répondront un jour ou l'autre de toute cette intelligence contre la volonté générale, contre l'esprit de la souveraineté, contre l'enjeu de Sassou Dégage. Ces contre-résistants sont sous les médias et réseaux sociaux. D'où l'appel solennel à tous ceux qui se définissent comme vrais résistants à Sassou Nguesso, mais qui ont peut-être été en contact ou ont été insultés autres par ces contre-résistants. Nous devons les ficher et au moment venu, ils répondront de leur contre-résistance contre la volonté générale, c'est-à-dire la volonté du peuple à s'affranchir de cette tyrannie qui ne cesse de tirer vers le bas tout un pays. Et que ce pays et ce peuple est éternel. Bien sûr qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Mesdames, messieurs, oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso compte tout de même sur la France-Afrique qui continue à faire le jeu. Bien sûr que la situation de la France-Afrique à l'échelle du bassin du Congo n'est pas enviable. C'est une France-Afrique sans espoir. C'est les peuples de la CEMAC qui aujourd'hui est sans espoir parce qu'on mettait encore ces monstres froids, ces vieux dictateurs qui sont là, qui cherchent coûte que coûte à se maintenir au pouvoir et pour tirer toujours vers le bas ce peuple-là. Et pour combien de temps encore? Bien sûr que nous sommes dans un écosystème de l'Afrique centrale et qui aujourd'hui regroupe 2 tiers des dictateurs du continent noir. Et est-ce que cela va encore durer? Oui, je voulais toujours dire que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de liberté fondamentale, de la justice,
du but même de la condition humaine et existentielle, l'homme noir ou africain, bantou ou autre, peut être intelligent partout dans le monde, il ne sera jamais respecté. Donc, la solution va d'abord commencer à cette échelle du bassin du Congo, le plus riche du continent, et qui aujourd'hui est souillé par ces monstres froids et qui sont là que pour représenter ces groupes de terrain et leurs intérêts particuliers et partisans et qui aujourd'hui nuit gravement à l'évolution du continent noir à cette échelle du bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, oui, toute chose a un début et une fin. La France-Afrique, telle qu'elle est aujourd'hui instituée, elle doit être réformée pour que nous construisions ensemble une dynamique nouvelle d'une nouvelle France-Afrique qui respecte la volonté du suffrage universel, la volonté des peuples, en tenant compte toujours de ces traités qui ont été signés depuis la nuit des temps et qui ne représentent plus les enjeux de l'évolution de cet écosystème France-Afrique ou francophone à l'échelle d'abord du bassin du Congo, de l'Afrique centrale, mais également sur l'ensemble du continent noir. Mesdames, Messieurs, la France-Afrique fait le jeu. Vous avez vu, entendu les processus d'assassinat des activistes luttant contre Sassou Nguesso. Et donc ça devient le problème. Tout est visible, on le sait. Donc la France doit prendre ses responsabilités et s'affranchir de cette France-Afrique pour que nous puissions construire une dynamique française et de ses ex-colonies et de l'Afrique francophone pour que nous retrouvons le rang de la zone francophone en Afrique qui est aujourd'hui déclassée, décivilisée, tirée vers le bas, comparée au bloc anglophone qui ne cesse de se dynamiser. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso compte tout de même sur le peuple congolais et qui a tout renoncé à ses droits et devoirs d'être d'abord citoyen, de peuple et compagnie. Parce que quand les intérêts de votre peuple et de votre nation sont en danger, il arrive que le peuple puisse prendre ses responsabilités. Donc les responsabilités du peuple doivent ici agir. Mais comment agir avec un peuple qui, depuis les 34 ans de la dictature de Sassou Nguesso, est aujourd'hui affamé, traqué, fliqué, traumatisé, meurtri et laissé pour compte sans éducation. Bien sûr, ce peuple ne s'adonne plus qu'à des occupations médiocres et qui sont liées à la paresse intellectuelle, aux veillées mortuaires, qui sont les conséquences déjà de ce déclassement. Et n'oublions pas la sorcellerie, au monde de l'affaire criminelle. Oui, n'oublions pas la crise des civilisations qui, au niveau intellectuel, politique et autres, n'ont pas encore franchi les barrières de la tribu. Oui, la géopolitique est là, nord, sud, est, ouest. Oui, bien sûr qu'ils n'ont pas franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique positif, de la conscience de ses actes, de ses habitudes et des comportements en termes de responsabilités politiques et économiques, sociales et culturelles, voire sociétales. Bien sûr qu'on n'a pas pris la responsabilité des transmissions des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, bien sûr que le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Mais il faut le dire que malgré les apparences, le peuple congolais n'a jamais été un peuple de moutons. Ce sont tous ces gens précités qui sont opposants, dissidents, cadres civils, politiques et militaires qui n'ont pas pris les responsabilités au niveau de la matière grise de structurer, d'organiser et de manager les mécanismes de Sassou dégage. Mesdames, Messieurs, le problème est bien posé. Que Sassou n'est plus libre, il est en danger. Il souhaite sauver sa peau, il souhaite protéger ses siens, sa tribu, Mboshi, qui n'a pas pris aussi ses responsabilités. Bien sûr qu'en Afrique, souvent la responsabilité est collective, la responsabilité pénale est souvent collective. Sinon, comment cela se fait-il que l'éducateur Sassou Nguesso a massacré les populations dans le Poul avec ses extensions dans le Grand Niari, le Nibolek, pendant le coup d'État de 97 jusqu'à nos jours? Comment cela se fait-il que Sassou Nguesso a massacré des jeunes de Chakona et tout compagnie? Les jeunes ne sont pas capables de s'entendre comme un peuple. Parce que l'unité nationale ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves, comme à l'école, comme dans le cadre professionnel. On surmonte les épreuves en avance. Donc, l'enjeu est de surmonter ces épreuves pour que nous puissions ensemble
construire une dynamique nouvelle et qui est celle d'une nation qui n'a jamais existé, d'un État qu'il faut certes reconstruire, restructurer, tant au niveau des administrations, tant au niveau des institutions, tant au niveau des armées, de la police, de la justice, du modèle économique et des biens mal acquis, oui, des mécanismes d'assassinat politique et compagnie, des commissions vérité et réconciliation, et de reconstruire une dynamique nouvelle d'une nation qui doit avancer. Parce que l'enjeu n'est plus à la division, parce que les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Si nous cherchons à nous diviser, nous serons certainement broyés par les gros poissons qui seront d'ailleurs à l'échelle sous-régionale. Parce que quand on parle du Congo-Brazzaville, on ne sait pas où se trouve le Congo. On voit que la République a démocratisé du Congo, parce que c'est une grande nation. Et donc nous devons rester dans une dynamique d'unité nationale et puis en tenant compte des mécanismes de géopolitique nouvelle et qui consiste à repenser le dynamisme économique, commercial, culturel à cette échelle du bassin du Congo, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique centrale, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique équatoriale d'abord, et puis à l'échelle continentale et puis planétaire. Parce que nous sommes désormais interdépendants. Et donc, tant au niveau culturel, économique, et commercial et tout compagnie. Et on tenant compte de cette même France Afrique nouvelle qui doit être réformée. Bien sûr qu'il y a des nouveaux fonds africains qui veulent prendre le contrôle pour réformer cette France Afrique, tant au niveau diplomatique, militaire, économique, commercial et tout compagnie. Mesdames et messieurs, peuple congolais, nous devons individuellement et collectivement éviter les suicides collectifs, tant au niveau civil, politique et militaire. Donc nous avons tout à gagner. Mais pour gagner, il faut un rêve commun. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, de lendemain à construire et de futur à édifier, sera toujours en proie de ces Africains qui ne sont pas conscients du danger de leur existence, qui est d'abord celle de leur peuple et de leur continent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, toute chose a un début et une fin. Sassou Nguesso tremble, Sassou Nguesso a des insomnies, il fait des cauchemars, il est énervé, il est le péspéré, Monsieur Ebola, et oui, un être mortel qui doit être dégagé coûte que coûte dans une dynamique collégiale, tant au niveau civil, politique et militaire. Le temps n'est plus de s'indigner, oui, parce que l'indignation c'est l'immobilisme. Sassou a fait ça, Sassou tue ça, non, Sassou n'est pas seul, son complice. Donc nous sommes quelque part les complices de Sassou. Et si nous voulons s'affranchir de cette complicité, il est temps de se regrouper autour de toutes les dynamiques sociétales, culturelles, individuelles, civiles, politiques et militaires pour que nous puissions mettre hors d'état de nuit l'ogre de la Lima. Oui, le pestiféré, Monsieur Ebola. Et oui, pour récupérer d'abord notre pays et puis le reconstruire au sein d'une dynamique nouvelle qui doit certainement commencer par une transition citoyenne, oui, sans classe politique et autres, que des Congolais qui ont la volonté de repenser ce Congo. Bien sûr que certains ont des retours d'expérience qui sont d'abord nationales et puis de sa diaspora et tout compagnie. N'oublions pas qu'il y a plein de gens qui sont des étrangers, qui sont avec nous, qui nous donnent des outils, des moyens et des idées et tout compagnie pour que ça se dégage parce que cela ne va plus durer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le temps est venu de récupérer d'abord notre pays, puis récupérer notre liberté. Puis au sein de cette transition citoyenne qu'il faut d'abord réformer l'État et son autorité, les États généraux de la nation, bannir les tribalistes politiques en repensant les institutions nouvelles au sein de l'Assemblée constituante de cette période transitoire qui va plus ou moins être longue pour être dans une dynamique comme nous l'avions vécu pendant la conférence nationale puis pendant la courte période de transition et qui, il faut les rappeler ici, après cette courte période de transition, on avait organisé 4 élections jamais contestées, les locales, les sénatoriales, les législatives et les présidentielles jamais contestées. Donc nous devons avancer dans cette dynamique. Donc le temps n'est plus venu de s'indigner, mais d'agir comme un citoyen. Parce que pour être citoyen, il faut d'abord être informé et puis être solidaire de manière positive, critique de manière positive et d'agir surtout
certainement. Parce que les premières et fondamentales des droits de l'homme et du citoyen tels qui furent institués pendant la Révolution française en 1793, tout simplement la liberté est la première et fondamentale des droits de l'homme et du citoyen. Donc nous devons d'abord arracher notre liberté en s'affranchissant du dictateur et qui est en train de tenir tout le monde dans le chaos, dans un suicide collectif. Bien sûr que la chute du dictateur pourra certainement se terminer dans le chaos si nous ne prenons pas notre responsabilité tant individuelle, civile, politique et militaire. Avec la situation géopolitique qui devient de plus en plus instable, déjà au Cameroun, puis aussi en République démocratisée du Congo, je pense que tout est possible. Nous sommes dans le bon chemin. Regroupez au sein des gens qui ont la même mission que vous, Sassou dégage, pour que nous puissions récupérer notre pays, reconstruire une dynamique nouvelle au sein du bassin du Congo, en tenant compte des enjeux des concerts des nations, des intérêts géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques nouvelles et nouveaux que nous devons accompagner dans une dynamique nouvelle. Mesdames, Messieurs, oui, nous sommes du côté du bon chemin de l'histoire. Donc, rejoignez le côté de l'histoire. Sassou est fini. Vivement la fin du goulag au Congo, vivement la fin de la dictature de Sassou Nguesso. Mais en attendant, regroupons-nous au sein de tous les esprits libres et dégagés et qui sont là pour avancer ensemble et dynamiser. Nous sommes bien conscients que Sassou s'est terminé. Sassou n'a jamais été aussi faible. Il a peur. Il nous manque que le petit détonateur. Il viendra certainement de nous-mêmes, tant au niveau insurrectionnel, citoyen ou populaire, tant au niveau des opérations villes mortes illimitées, qu'on appelle désobéissance civile illimitée. Pendant 5 à 10 jours, 15 jours, 20 jours, Sassou Nguesso tombe. Et à ce moment-là, il sera plus que jamais terminé. Et nous allons repenser les plaies de notre pays dans une dynamique nouvelle où le Congo a besoin de tout le monde. On était tous à la fois des complices de Sassou. On était tous à la fois des responsables et coupables. Et sinon, comment cela se fait-il que nous n'avions pas pris les responsabilités? Vous savez que même le serpent à sonnette a ses prédateurs. Donc, le prédateur de Sassou Nguesso, c'est nous-mêmes en tant que peuple. Et donc, il doit partir. Après, tout va se couler comme un château de cartes. Et à ce moment-là, on dira oui. Et vous direz que oui, on a vécu cette histoire de Sassou qui fut qu'une parenthèse de l'histoire éternelle du peuple congolais souverain, du Congo-Brazzaville, le Congo éternel. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent à la dynamique de Sassou dégage. Bon vent à Sassou dégage et merci. Peuple congolais, à bientôt.